marque Boucheron, Hermeline, vous nous le disiez, de gros enjeux vers l'Asie et plus particulièrement la Chine. On a commencé un peu, les marques se rejoignent sur le fait que le marché aujourd'hui est très porteur là-bas. Vous vous adressez à des clients, à des Chinois qui aiment beaucoup le luxe, donc une forte appétence. Dites-nous comment ça se déroule. Je pense que ça repose beaucoup sur le marketing d'influence pour la marque Boucheron. Alors c'est vrai que, donc, à la différence de l'Occitane, Boucheron n'a pas de site marchand. Pas encore. Donc on est vraiment dans des problématiques de branding, de storytelling. On a un enjeu de notoriété qui est très fort sur la zone puisque voilà, le marché du luxe, il n'est pas nouveau là-bas. De très nombreuses maisons y sont implantées depuis longtemps. Nous, on est arrivé sur le marché, on s'est réellement implanté avec l'ouverture d'une filiale il y a 2 ans seulement. Donc c'est vrai que voilà, on arrive un petit peu après les autres, donc voilà, il faut arriver à être visible, à émerger. C'est un marché qui est très concurrentiel, qui nécessite des moyens très importants. Donc c'est vrai que la question, elle s'est vraiment posée dès le départ de la manière dont on allait pénétrer le marché, dont on allait s'adresser aux consommateurs. Et il est apparu assez naturellement que les réseaux sociaux et le marketing d'influence à travers ce qu'on appelle nous chez Boucheron les KOL, les Key Opinion Leaders, qui sont de vrais relais d'influence, de vrais prescripteurs auprès d'une cible très qualifiée. Alors après, ça nécessite une réelle adaptation puisque, vous l'avez dit Agnès, les réseaux sociaux chinois ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc ça nécessite d'avoir des compétences localement et puis d'adapter toute la stratégie de contenu qu'on peut avoir en Europe et qui n'est pas la même en Asie. Il y a une réelle éducation à faire au niveau de la marque. Donc là, on repart de zéro en fait. Ils sont très friands d'histoire, de patrimoine, de savoir-faire. Donc là, encore plus que ce qu'on peut faire en Europe, on va vraiment revenir à l'essence de la marque, à ce qu'est Boucheron, à son fondateur, à son savoir-faire. Donc il y a vraiment tout un travail d'éducation et de storytelling autour de la maison qui est bien plus important en Chine qu'ailleurs. Sur d'autres pays. Pour autant, ce que vous me disiez aussi dans la préparation, c'est qu'il y a quand même une finalité business, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes pouvoirs d'achat. Vous, à travers une opération de marketing d'influence, en sollicitant des influenceurs locaux, vous réussissez après à faire driver du trafic, non pas dans le point de vente local, mais en Europe. Donc, si on doit intégrer le billet d'avion plus le coût du produit à acheter, voilà, je trouve que le challenge, il est aussi très intéressant que de se dire, bon, bah, je monte une opération et que cette opération réussisse à amener des gens carrément Place Vendôme, peut-être. Nous, c'est vrai que le site n'est pas marchand. Oui. Malgré tout, un de nos objectifs majeurs est le Drive to Store. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 68% des ventes de luxe réalisées par les Chinois se fait à l'étranger. Donc il y a un réel enjeu à venir capter la clientèle chinoise lorsqu'elle se déplace à l'étranger. Et ça passe bien évidemment par les relais digitaux parce que autant ils achètent beaucoup à l'étranger, par contre ils préparent leurs achats en Chine. Donc il faut vraiment les toucher sur le marché domestique pour arriver à les capter lors de leur visite, notamment en France. Donc voilà, si on prend un exemple très concret, cette année, on a travaillé avec une influenceuse chinoise qu'on a invitée à Paris. On l'a vraiment immergée dans l'univers de la maison, on lui a fait vivre l'expérience Boucheron, elle a visité les ateliers, elle a rencontré le personnel de vente en boutique, on l'a invitée à l'opéra. C'était vraiment une expérience de vie à la parisienne. Voilà, je suis une jeune chinoise et je viens en séjour à Paris. Boucheron m'accueille et voilà, c'était vraiment une véritable expérience qu'on a filmée. Et en fait, on a diffusé son voyage sur les réseaux sociaux, notamment. Elle-même sur ses comptes Weibo, WeChat, sur son propre blog, a relayé cette expérience-là. Et en parallèle, on a développé un jeu concours à destination de notre communauté Weibo
qui offrait à la clé de vivre la même expérience que cette influenceuse. Donc dans l'objectif, voilà, de raconter une histoire et puis surtout de donner envie aux touristes chinois de venir nous voir à Paris. Et à travers cette opération, on a aussi organisé une collecte de data. Oui, vous avez aussi cet enjeu-là fort d'avoir un CRM international. Complètement. Le client du luxe aujourd'hui, je le disais, il est totalement mondialisé. Et un client chinois va pouvoir aller en boutique en Chine et puis en déplacement à Hong Kong, il ira dans une boutique à Hong Kong et puis il viendra à Paris. On doit être capable de lui servir la même expérience client tout au long de son parcours et quels que soient les points de contact. Donc c'est clé d'avoir une expérience unique mais cohérente à l'international. D'accord, merci.